Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain, mes chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, je vous salue bien. Ces derniers jours, il ne cesse, comme je vous l'ai dit hier, il ne cesse d'y avoir des contacts indirects entre Russes et Américains. Après, bien sûr, les déclarations de certains politologues et de certains journalistes d'investigation que la guerre russo-ukrainienne était une guerre en vérité russo-américaine et que l'Amérique voulait que cette guerre soit déclenchée, espérant que la Russie va être détruite lorsque il y aura tout un cercle contre elle, à partir de l'Europe, en finissant par le reste du monde. Mais le reste du monde a suivi les États-Unis, même pas en moitié. Peu de gens ont suivi les États-Unis dans leur guerre agressive. L'Europe, oui, parce que l'Europe faisant partie de l'OTAN, et l'OTAN est dirigée bien sûr par les États-Unis, l'oncle Sam, c'est lui le gendarme. Alors les autres pays occidentaux ne font que suivre comme une mette de chien leur maître là où il part. Donc la guerre russo-ukrainienne, c'était une guerre non seulement économique, politique, géostratégique, une guerre dans tous les domaines. Et la première chose, c'était d'empêcher la Russie d'avoir de très bonnes relations avec l'Europe. Non seulement par le biais du gaz et du pétrole, mais avoir une conjoncture qui fait que l'Europe soit plus proche de la Russie dans tous les domaines. C'est pour ça que plusieurs centaines de sociétés européennes ont pris pied en Russie, dans tous les domaines, dans le domaine de l'automobile, dans le domaine des gestions, dans le domaine des finances, dans tous les domaines, dans le domaine de la recherche. Alors, et ça n'a pas plu à l'oncle Sam, parce que l'oncle Sam ne veut pas qu'une puissance soit plus puissante que lui. Il voudrait garder cette puissance pour lui seul, c'est-à-dire pour les États-Unis. Et c'est pour ça qu'il cherche aussi à déclencher une guerre entre la Chine et Taïwan. Il pousse les Taïwanais à attaquer la Chine. Et pour qu'il y ait, bien sûr, une rentrée, du moins sous un voile quelconque, pour aussi déclarer que la Chine, c'est l'ennemi de l'Occident, c'est l'ennemi juré de la démocratie, c'est l'ennemi de ceci, c'est l'ennemi de cela, etc. Les Américains, depuis 1945, ont mené plusieurs guerres, plus d'une dizaine de guerres dans le monde. Le Vietnam, l'Indochine, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Somalie, la Libye, plusieurs guerres. Mais elle n'a jamais gagné une guerre. Les États-Unis n'ont jamais gagné une guerre, jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils ne veulent pas s'immiscer directement, comme ils l'ont fait en Afghanistan, ou comme ils l'ont fait dans d'autres pays, en Irak. Non. Ils veulent des guerres par ricochet, des guerres par correspondance. Et la guerre russo-ukrainienne, c'est une guerre par correspondance. Parce que Joe Biden et son fils Hunter ont des intérêts, oui, des intérêts en Ukraine. Le problème
qui a été mis à jour par les journalistes d'investigation sur les laboratoires d'essai des armes chimiques et biologiques appartiennent à Hunter Biden. Les 3 groupes agricoles américains, Santos, etc., ont acheté des milliers de terres avec l'aide de Zelensky en Ukraine. Pourquoi? Pour l'intérêt des Américains. La destruction du pipeline, du gazoduc, Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ça a été prouvé que les États-Unis sont derrière tout ça. Ça a été prouvé que des commandos ukrainiens ont fait éclater les gazoducs avec l'aide de certains pays occidentaux et à leur tête les États-Unis. Et c'est pourquoi? Pour que les États-Unis puissent vendre plus de pétrole et de gaz de schiste aux Européens. Hein? Les États-Unis veulent vendre leur gaz aux Européens et à prix fort. Et les Européens achètent. Donc, l'intérêt de cette guerre, c'est l'intérêt des États-Unis en premier lieu. L'Europe est perdante sur tous les plans, que ce soit dans l'immédiat ou au futur. L'Europe doit payer les pots cassés. Non seulement qu'elle doit payer les pots cassés, mais elle vient de les payer. Des armes de guerre américaines ont été trouvées et ont été utilisées en France contre des policiers et des gendarmes. Ça, c'est le résultat de la guerre. Hein? Et ce qui est caché, personne ne le sait. Il y aura, bien sûr, il y aura des dégâts en Europe, non pas seulement en France, mais dans toute l'Europe. Les armes qui circulent peuvent déclencher non pas des multitudes de guerres civiles, mais une guerre mondiale. Ouais. Les armes se trouvent entre les mains des mafiosi de tous les pays européens. Il n'y a pas, et la mafia européenne n'est pas des moindres. Elle dépasse la mafia japonaise, elle dépasse la mafia chinoise, elle dépasse la mafia russe, elle dépasse toutes les mafias. Donc, il y aura certainement dans le futur des choses que l'humanité tout entière n'aura jamais connues. C'est dans ce cadre-là que les États-Unis vont mener plusieurs guerres pour empêcher quiconque prendra leur place. Et la fin du mois d'août, bien sûr, va arriver avec des nouvelles que les États-Unis seront au banc des accusés et auront une fin, une solde de tout compte et que leur sort sera réglé, bien sûr, d'une façon définitive. À bon entendeur, salut.